La belle histoire de mes 4 ans. La belle histoire de mes 4 ans. Donc c'est un livre qui a été écrit par Stéphanie Renaudot et les illustrations, les images, ont été dessinées par Hervé Le Goff. Le loup du bois joli. Il était une fois un petit bois joli, tout propre, tout gai, tout fleuri. Dans ce bois-ci, la pie ne volait pas, le renard ne mentait pas, le putois sentait bon, les moustiques ne piquaient pas, les corbeaux chantaient juste, les ronces n'avaient pas d'épines, mais surtout, le loup ne mangeait personne. Et oui, le loup du bois joli était un loup gentil. Il aidait les petits cochons à construire leur maison. Il gardait les chevreaux quand leur maman devait aller faire des courses. Il accompagnait le petit chaperon rouge chez sa grand-mère, au cas où elle ferait de mauvaises rencontres dans le bois joli, ce qui était peu probable, car tout le monde y était gentil. Il aidait aussi le petit agneau à s'endormir, en comptant les moutons avec lui. Bref, c'était un loup parfaitement gentil. D'ailleurs, dans le bois joli, personne au grand jamais n'avait vu le loup hurler ou même montrer ses crocs. Il s'était un tout petit peu énervé juste une fois, quand un des chevreaux lui avait tiré un poil du nez. Il avait froncé les sourcils, mis les pattes sur les hanches et déclaré d'une voix pas très forte : « Dis donc, petit, ce que tu as fait n'est vraiment pas très gentil. » Le chevreau avait immédiatement présenté ses excuses et l'affaire s'était terminée ainsi, sans bruit. Le loup n'avait même pas voulu que le petit farceur soit puni. Parfois, les animaux lui disaient : « Hé, loup, fais-nous peur ! Fais-nous un vrai cri de vrai loup qui donne la chair de poule à des kilomètres à la ronde. » Alors, le loup prenait une grande inspiration, faisait rouler ses yeux, hérissait ses poils et criait : « Hi !» Un tout petit cri de rien du tout sortait de sa gueule, n'effrayait personne et faisait rire tout le monde, tant il était ridicule. « Décidément, disait le loup, je ne suis vraiment pas un grand méchant loup. » Il faut dire que le loup du bois joli était un loup particulier. C'était un loup crêpier. Il faisait les meilleures crêpes de toute la région. Il s'était construit une petite bicoque dans le bois joli, avec l'aide de ses amis les 3 petits cochons. C'était une maisonnette en bois, coquette, où tous les animaux de la région venaient chercher des crêpes à emporter. Au sucre, au chocolat, au miel d'acacia, il y en avait pour tous les goûts. Mais la spécialité du loup, c'était la crêpe aux mûres sauvages fraîchement cueillies, qui faisait saliver grands et petits. Mais voici qu'un jour, une horrible nouvelle parvint aux oreilles des habitants du bois joli. Une bête noire, énorme, vorace et velue, descendait de sa montagne.
Elle était haute comme 3 chênes, large comme 10 vaches, et terrible comme 20 loups. « J'ai faim !» criait-elle de sa voix terrible. Et l'écho répétait son cri à l'infini, faisant trembler bêtes et plantes à des kilomètres à la ronde. Elle avait déjà englouti tous les fruits de 2 vergers, mangé toutes les baies de 3 forêts et vidé tous les garde-manger de 4 villages entiers, sans être rassasiés. Tous fuyaient de peur d'être à leur tour mangés. Les animaux coururent chez le loup. « Il n'y a que toi qui puisses faire quelque chose. Sauve-nous, le loup !»« Mais enfin, vous savez bien que je n'effraie personne. »« Il va falloir que tu fasses semblant, que tu te rendes terrifiant. »« Mais chaque fois que j'essaie, je vous fais rigoler. »« Eh bien, essaie encore. Peut-être vas-tu finir par y arriver. » Le loup voulut bien essayer. C'était un loup gentil. Il voulait faire plaisir à ses amis. Au crépuscule, il s'installa dans la clairière et hurla toute la nuit. Mais son hurlement était si joli qu'il berça les petits agneaux qui s'endormirent paisiblement. Non, décidément, le loup du bois joli n'avait rien de terrifiant. Le lendemain, on entendit le sol trembler. La bête arrivait. Tous les animaux coururent se cacher. Les petits cochons dans leur maison, les lapins dans leur terrier, les oiseaux dans les arbres, le petit chaperon rouge sous le lit de sa grand-mère. Le loup, quant à lui, se recroquevilla dans sa crêperie. Mais bientôt, la bête fut là. Elle était effectivement immense, gigantesque, menaçante. À sa ceinture pendaient de gros quartiers de viande. Elle poussa un hurlement terrible et cria « J'ai faim !» Elle s'arrêta devant la crêperie. « Ça sent bon par ici, » dit-elle de sa voix terrifiante. « Merci, » répondit le loup qui, en plus d'être gentil, était extrêmement poli. « Ça sent la chair fraîche, le lapin, le cochon, le chevreau et même le petit chaperon rouge. » « Ah non, vous vous trompez, ça sent la crêpe ici. »« La crêpe ? Qu'est-ce que c'est que ce machin-là ? Moi, je ne connais que l'odeur de la viande. »« Comment ? » s'exclama le loup. « Vous n'avez jamais mangé de crêpe de toute votre vie ? Mais c'est impossible. Il faut que vous en goûtiez une immédiatement. Installez-vous ici. » La bête obéit et s'assit près de la table de pique-nique. Le loup, qui tremblait un peu, prépara une première crêpe. « Crêpe au sucre !» annonça-t-il. La bête n'en fit qu'une bouchée. Pas mal, mais un peu fade. Fade ? Alors goûtez-moi ça. Et le loup servit une crêpe au chocolat. Mieux, mais pas encore assez savoureux. Pas assez savoureux ? Bon, je sais ce qu'il vous faut. Vous m'en direz des nouvelles. Le loup servit alors à la bête sa crêpe spéciale aux mûres sauvages fraîchement cueillies. La bête renifla, croqua, avala, reprit une bouchée, dévora et en recommanda une autre. « Je veux bien vous faire une autre crêpe, » dit le loup, « mais à une seule condition, que vous laissiez en paix tous les habitants du bois joli. » «
C'est d'accord, dit la bête. Désormais, je ne mangerai plus que vos crêpes. Et c'est ainsi que le loup gentil sauva tous les habitants du bois joli. Pas avec ses crocs ou sa fureur, mais grâce à ses crêpes, pardi.